Salut, c'est Pierre-François et bienvenue dans Stratégie. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un concept peut-être qui n'est pas des plus répandus dans des chaînes où on parle de développement personnel, d'entrepreneuriat ou de web marketing. Ce concept, c'est le concept de pause, de savoir faire un break, parce que voilà, on a plutôt tendance à dire l'inverse, plutôt dire fixe des objectifs, travaille sur tes projets, travaille sur tes objectifs justement, travaille sur ton environnement, travaille sur tout ce qu'il y a autour, des routines, des habitudes, faire ceci, faire cela, tout ça. Et au final, on ne te parle jamais de cette astuce parce que justement, peut-être ça va peut-être à l'inverse de la productivité. En tout cas, c'est un petit peu un non-sens pour certains. Mais en tout cas, faire des pauses, faire des breaks est très important pour justement la productivité et l'efficacité. Je t'explique tout ça. Voilà, c'est comme si sur ta journée, enfin moi en tout cas j'ai déjà eu l'occasion de l'expérimenter, des personnes se diraient genre je vais bosser, je dois bosser 3 heures, 4 heures. Mais en fait voilà, si après 2 heures, 2 heures et demie, tu commences à avoir très faim, ça sert à rien de se dire je vais continuer, j'avais dit que je bosserais 4 heures, je continue. Non, ça sert à rien. Là, vaut mieux se lever, aller manger tranquillement, ou même les gens qui se disent voilà, je vais faire ceci, je vais faire cela, et après ils se rendent compte qu'ils partent dans leurs pensées et ils réfléchissent un petit peu à tout, ils regardent par la fenêtre. On n'est plus productif, ça ne sert plus à rien, on n'est plus concentré, on n'est plus focus sur ce qu'on fait. Donc là, à partir de là, il vaut mieux aller se servir un verre d'eau, aller faire un tour dehors et revenir après en étant prêt, reconcentré, à se replonger dedans. Parce que tu le sais, le fait d'être déconcentré, c'est des choses qu'on dit souvent par rapport genre aux emails, mais ça peut cela aussi par rapport voilà, à la déconcentration, parce qu'on n'est plus focus sur la chose, la tâche qu'on est en train de faire. Il faut un certain temps pour se remettre dedans. Et donc, du coup, le fait d'être déconcentré, tu as déconnecté la chose, puis il faut se remettre dedans, et puis tu n'es plus tout à fait, tu n'as plus l'énergie et le focus dessus, donc au final, tu vas perdre beaucoup plus de temps. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, en tout cas il y a des tas d'études à ce sujet que tu pourras trouver sur internet, mais le fait de faire des pauses régulièrement t'aidera justement après à revenir plus concentré, t'aidera à revenir plus focus sur ta tâche. Et c'est même pour ça d'ailleurs que dans le Pomodoro, tu as 50 minutes ultra focus et après tu as 10-15 minutes de pause. Et après tu recommences 45-50 minutes de focus pour 10-15 minutes de pause. Et du coup, à force d'alterner comme ça les focus et les pauses, c'est pour dire grosso modo, tu es focus, tu es concentré sur ta tâche actuelle et après tu as droit à une petite pause où tu peux souffler, etc. Et là justement, tu as remarqué que ça faisait un petit temps, 2-3 semaines que je n'ai pas forcément posté de vidéo. C'est parce que je suis parti une semaine en vacances et que voilà, forcément, il y avait aussi une question de motivation et un peu de procrastination derrière tout ça, on va pas se le cacher, mais ça faisait 2-3 semaines que je ne postais plus trop de vidéos, donc voilà. Et le fait justement de faire un break, le fait de faire une pause, un peu prolonger tout ça, permet non seulement de se ressourcer, permet non seulement aussi de se reposer, de se dire bon je pense à autre chose, et après de réattaquer avec d'autres motivations, peut-être de nouvelles idées, des idées plus fraîches, etc. À savoir, c'est comme peut-être des personnes, peut-être que toi ce sera ça, moi en tout cas ça me permet parfois d'avoir ce genre de réaction et ça m'est très bénéfique. Mais d'ailleurs même pour les salariés, moi en tout cas pour l'avoir testé, pour tester toujours, je n'ai pas droit à des jours de congé en tant que salarié en tant que tel. Donc, du coup, je voulais prendre mes congés sans solde et je l'ai déjà fait dans le cadre d'un contrat de PFI, on appelle ça en Belgique, donc des formations, etc. On n'a pas le droit de prendre des congés dedans, moi c'était 6 mois. Donc, et après, tu as l'équivalent de la même durée en contrat à durée déterminée, donc ça fait 1 an sans congé. Il faut s'imaginer ça, c'est pratiquement, je veux dire, c'est pas impossible, parce que voilà, c'est possible de le faire, mais c'est toujours mieux d'un point de vue équilibre, vie privée, vie pro, santé mentale, etc. de se dire qu'à un moment il y a une vraie coupure, il y a une vraie brèche. C'est comme les gens qui ramènent le travail chez eux, qui n'ont jamais de coupure, vie privée et professionnelle. Tu as compris l'idée, peu importe que ce soit à travers les exemples des vacances, peu importe que ce soit à travers les exemples de vie privée, vie professionnelle, à travers les exemples de tes projets entrepreneuriaux où tu veux revenir avec de nouvelles idées, que ce soit par rapport à l'efficacité, par rapport à ton temps de travail. Ne sous-estime pas l'importance des breaks, ne sous-estime pas l'importance des pauses. Ça peut être tout à fait bénéfique justement pour ta créativité, pour ta productivité, ton efficacité, ta santé mentale,
et ça te permettra aussi de passer parfois du temps avec ta famille. Et tu le sais, d'un point de vue bonheur, je vais regarder une conférence par rapport à ça, comme ça je fais une petite aparté par rapport à ça. Les relations, c'est très important par rapport à ton bonheur. Donc voilà, c'était une courte vidéo aujourd'hui pour reprendre un petit peu le rythme. J'espère en faire une voire deux par semaine. Donc là, c'est un bon rythme que j'aimerais bien avoir. Et peut-être petit à petit augmenter le niveau de la qualité de la vidéo, autant son, lumière, vidéo, on verra tout ça. Moi d'ici là, je te dis à la prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien, salut!